Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mardi 30 octobre pour une nouvelle vidéo sur le marché des cryptos. Avec ce matin Bitcoin à 72 400 $, Ethereum 2670 $. Et là pour aujourd'hui, on va se faire une revue de marché puisque je vous ai sélectionné quelques news qui sont plutôt intéressantes. Et globalement, on sent qu'il y a pas mal de bonnes news qui sont en train de revenir sur le marché. Donc là, il y a vraiment un contexte bullish qui est en train de se mettre en place. Et c'est vrai que ça fait plaisir puisque ça faisait un moment qu'il y avait pas mal de FUD, pas mal de news un peu négatives. Et donc on va regarder un petit peu ce que je vous ai sélectionné pour ce matin. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, si vous cherchez les meilleurs exchanges pour trader les cryptos, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description. Et dans ce lien, vous allez retrouver tous les exchanges que j'utilise. Allez, pour commencer, première news qui est plutôt positive, et donc c'est vrai que ça fait plaisir, puisqu'il y a un croisement qui s'appelle un Golden Cross qui est en train d'arriver sur Bitcoin. Donc ça c'est vrai que c'est pas forcément ce que je surveille le plus, mais c'est toujours bon à prendre, c'est toujours un croisement qui est quand même bien suivi. Et donc pour ceux qui veulent par exemple l'afficher sur leur graphique, là on parle de Golden Cross quand on a un croisement entre la moyenne mobile 50 en daily qui vient croiser à la hausse la moyenne mobile 200. Donc généralement c'est quand même un signal qui est bien suivi, et là si on regarde un petit peu par le passé, début 2023, il y avait bien eu ce Golden Cross, qui avait permis de faire une première impulsion haussière. Alors ensuite, vers fin octobre, début novembre, donc finalement à la deuxième vague haussière des cryptos, on avait eu de nouveau ce Golden Cross, avec le croisement haussier moyenne mobile 50, moyenne mobile 200 daily. Et là, très récemment, troisième croisement, qui normalement doit permettre à Bitcoin de repartir à la hausse, même si visiblement, c'est quand même à nuancer, puisque quand on prend tous les Golden Cross qu'il y a eu sur Bitcoin, eh bien généralement, il y a une forte hausse qui a suivi le signal. Parfois, le prix est resté stable, mais dans certains cas, quand par exemple la macro est vraiment pas positive, eh bien malgré ce Golden Cross, on a quand même le prix qui a corrigé un petit peu. Alors deuxième actu, deuxième info que j'ai trouvé quand même intéressante, c'est du côté de ADA Cardano, puisque visiblement ils arrêtent le layer 1 et ils vont devenir un layer 2 Bitcoin. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant? Déjà parce que Cardano c'est une crypto historique, et après Cardano, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une crypto qui est depuis très longtemps dans le top 10, donc c'est vraiment un gros acteur du marché, même si c'est vrai qu'après sur la technologie, y a pas mal de critiques, et personnellement c'est vrai que j'ai jamais investi dessus. Mais voilà, c'est quand même à noter, puisqu'on a un gros layer 1 bien capitalisé, qui met fin à ses activités principales, et qui se tourne vers un autre narratif, donc le narratif des layers de Bitcoin. Alors après là c'est que mon avis, mais je trouve qu'en termes de timing c'est pas forcément le bon, donc même si c'est vrai que le marché repart, ça peut être plutôt bénéfique pour Cardano, mais on va dire plutôt par rapport aux autres layers de Bitcoin. Là, quand on prend en comparaison, on a un market cap sur Cardano qui est de 12 milliards de dollars. Et du coup, ça me fait penser que Cardano, en comparaison aux autres layers de Bitcoin, là, c'est déjà hyper valorisé. Donc à voir, est-ce qu'à court terme, il n'y aura pas un dump de Cardano? Puisque si on le considère comme un layer de Bitcoin, on peut imaginer qu'à 12 milliards de dollars, c'est largement surévalué. Puisque là, quand on prend un peu les sidechains Bitcoin, alors on a par exemple Stacks STX qui est à 2 760 millions, on a par exemple Core à 826 millions, et on a par exemple Merlin à 147 millions. Si on compare Cardano avec les autres layers de BTC, personnellement ça me paraît beaucoup trop évalué, donc à voir si ça va se ressentir en termes de prix. Alors pour continuer, une autre actu que j'ai trouvé intéressante, un article sur Bean Crypto qui nous donne un top 5 des memcoins à surveiller sur novembre 2024. Et alors pourquoi je l'ai trouvé intéressant? Eh bien parce que justement hier, je vous ai partagé un post sur Twitter et sur Telegram en vous disant que je cherche à me positionner sur un nouveau memcoin, et de préférence soit sur Solana, soit sur Ethereum, et si possible à moins de 30 millions de dollars de market cap. Donc déjà je vous remercie puisque vous avez été pas mal à me partager des memcoins, même si pour la plupart c'est vrai que je les connaissais déjà. Et donc dans ce top 5 des memcoins pour novembre, ça nous donne déjà la crypto GOAT, qui avait fait il y a pas longtemps son entrée dans le top 100. Et alors même si c'est vrai que là sur les derniers jours elle a légèrement corrigé, avec un moins 30% par rapport à l'ATH, mais c'est vrai que c'est une crypto qui a l'air quand même bien suivie, et qui est quand même maintenant à 620 millions de dollars de market cap, et la positionne au total en 137e position. Donc c'est pas sur ce genre de memcoin que j'ai envie de me positionner, mais en tout cas si vous cherchez des memcoins qui sont assez récents, eh bien là vous en avez un qui est sorti il y a pas longtemps. Alors ensuite dans ce top 5, ils nous ont mis Popcat. Donc Popcat vous connaissez, je vous en ai déjà parlé, puisque c'est le leader parmi les memcoins de chat. Ensuite ils nous ont mis SimonCat, que je vous ai aussi déjà partagé plusieurs fois, et qui est toujours actuellement dans un bon niveau. Donc si ça vous intéresse, pourquoi pas de vous positionner sur un memcoin de chat.
Et je pense que parmi ceux qui sont bien capitalisés, pour moi, c'est celui qui est sur le meilleur point d'entrée. Alors ensuite, ils nous mettent le fameux SPX 6900, qui est déjà hyper valorisé, qui est, je crois, sur les 2-3 derniers mois, la meilleure performance toute crypto confondue. Et pour terminer, le 5e meme-coin qui nous donne à surveiller, c'est GigaShad. Et alors là aussi, je trouve que c'est quand même déjà bien valorisé. Donc c'est vrai que c'est pas sur ce genre de meme-coin que je vais essayer de me positionner. Et donc si vous avez des bons meme-coins à me proposer, je vous rappelle les critères, soit sur Solana, soit sur Ethereum, et si possible à moins de 30 millions de dollars de market cap, eh bien n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Et allez, pour terminer, là c'est une actu du côté d'Ethereum, et on a un article sur Cointelegraph qui date de ce matin, puisque dans la roadmap d'Ethereum, on a un projet qui s'appelle The Splurge, et qui va avoir pour objectif d'améliorer les cryptos pour leur permettre de lutter contre la menace des ordinateurs quantiques. Donc là, visiblement, comme l'a dit Vitalik, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que les cryptos puissent résister à une potentielle menace des ordinateurs quantiques. Et si je vous y repartage, c'est parce que justement, vous le savez, ce narratif des cryptos résistantes aux ordinateurs quantiques, c'est un narratif qui m'intéresse, et c'est notamment pour ça que depuis l'an dernier, je me suis positionné sur Abelian. Alors c'est vrai que la charte, elle est pas bonne du tout, et on est maintenant sur une crypto qui est très peu valorisée, avec moins de 5 millions de dollars de market cap. Donc peut-être qu'Abelian, ça va pas devenir une référence dans ce domaine, mais en tout cas, je pense que sur les prochains mois, les prochaines années, on va avoir de plus en plus de projets qui vont aller dans ce sens. Donc peut-être qu'Abelian, finalement, c'est sorti trop tôt, c'était peut-être trop précurseur. Et vraiment pour la suite, en tout cas me concernant, j'ai un narratif que je vais vraiment suivre de près, et je pense vraiment que dans le futur, ça pourrait avoir pas mal de potentiel. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette actu crypto du jour, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!